Dis-moi Nico, j'en ai marre avec la diète qui est trop dure. Il faut peser les aliments, il faut se peser soi-même. J'arrive jamais à savoir si l'aliment il est bon, il est pas bon, comment je dois le cuisiner, est-ce que je dois acheter bio, je dois pas acheter bio. Bref, tout est super compliqué. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux vous aider, Nicolas Hoth, nutritionniste. Je vais tenter de vous donner la diète la plus simple et la plus efficace que vous puissiez suivre avec des règles très simples, mais vous allez voir que si vous les appliquez, vous allez perdre un max de poids. On se retrouve tout de suite pour une vidéo sur la diète la plus simple. Alors, dans cette diète très simple, il nous faut quand même 4 éléments. La première, c'est la qualité, les choix de nourriture, d'aliments qu'on va choisir dans cette diète. Et ça va vraiment nous simplifier les choses. Ensuite, la portion des aliments, des repas qu'on va faire. Ensuite, le nombre de repas. Et enfin, l'hydratation et la supplémentation. Puisqu'on est chez MyProtein, on va vous parler rapidement de supplémentation. Alors déjà, la qualité des aliments qu'on choisit. Ça va être l'élément clé de cette diète. Pourquoi? Parce que quand vous allez choisir des aliments avec une faible densité calorique, c'est-à-dire que vous allez choisir des aliments qui sont bons, qui sont goûtus, mais qui vous remplissent le ventre, qui font en sorte que quand vous les mangez, vous avez de l'énergie en continu, mais vous n'avez pas faim. Ces aliments-là vont vous aider à facilement perdre du poids. Et donc, cette liste d'aliments que je vais vous donner, elle est décomposée en uniquement 4 catégories. Très simple. Parce que des aliments, il y en a des centaines de millions. Mais non, moi, je veux vous simplifier la vie avec simplement 4 catégories. La première catégorie, ce sont les aliments qui contiennent des protéines maigres. De quoi on parle? Du blanc de poulet, du blanc de dinde, du poisson, des fruits de mer. Les crevettes, par exemple, le crabe, vous allez pouvoir en déguster à volonté. C'est-à-dire que dans votre alimentation, ce sont les protéines que vous allez utiliser. Deuxième catégorie qu'on va utiliser énormément, les légumes. Pareil, légumes, on va pouvoir en mettre beaucoup. Et j'ai pas besoin de vous les citer, vous connaissez d'ores et déjà les légumes. Troisième catégorie, les fruits et les céréales. Vous allez pouvoir mettre toutes sortes de fruits là-dedans et aussi les céréales. Vous allez pouvoir mettre du riz, vous allez pouvoir mettre des pâtes, vous allez pouvoir mettre du quinoa, toute forme de céréales. Et enfin, quatrième catégorie qu'on appelle les bonnes graisses. Les amandes, les oléagineux de manière générale, l'huile d'olive, l'avocat, tout ce qui est bonne graisse. Ça, ce sont les catégories à partir desquelles vous pouvez former des repas. Et vous pouvez former une combinaison de repas qui est quasi infinie. Vous pouvez les cuisiner crus, puis vous pouvez les assembler, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'idée c'est que dans cet ordre d'importance, vous allez construire vos repas. D'abord, vous allez choisir vos protéines, ensuite vous allez choisir vos légumes, ensuite vous allez choisir vos fruits et vos céréales, et enfin vous allez choisir votre source de graisse, des graisses saines. Alors on arrive rapidement à la deuxième question, quelle quantité je vais choisir? Et là on va choisir l'outil le plus simple au monde pour mesurer les quantités, votre main. Pourquoi? Parce que de manière globale, n'allez pas me dire oui, j'ai un oncle qui... Non. De manière générale, vous avez des mains qui sont proportionnelles à votre taille et votre poids. Quand vous êtes un géant, vous avez des mains de géant. Et quand vous êtes plutôt petit, vous avez des mains de petit. Et donc, vous avez des mains qui sont proportionnelles à votre taille. Comment on va faire? Les portions, ça va être très simple. On va prendre une portion, une main fermée comme ça, un point de protéines. On va prendre 2 portions de légumes. J'ai pris une de protéines, j'ai pris 2 de légumes. On va prendre 3 portions de fruits et de céréales. Fruits et céréales sont dans le même truc. 3 en tout. Ne me dites pas 3 pour les fruits, 3 pour les céréales. Non. Et on va prendre une portion de graisse saine. 1, 2, 3 protéines, légumes, fruits et céréales et le doigt pour utiliser les graisses. Vous avez cet outil de mesure disponible n'importe où. Vous n'avez plus besoin de sortir la balance. Bien sûr, si vous êtes un compétiteur de haut niveau, si vous êtes un bodybuilder, si vous avez des objectifs pour des photoshoots, bien évidemment, sortez ça. Moi, je parle au commun des mortels qui veut la diète la plus simple possible et qui veut, juste avec les instruments qu'il a au quotidien, pouvoir gérer cette diète. Après avoir mesuré les portions, votre poing, votre doigt, et avoir choisi les aliments, 80% du travail, vous l'avez déjà effectué. Vous avez les bons aliments, vous avez les bonnes portions. Maintenant, il faut quand même vous peser vous-même. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'aime pas me peser, etc. Oui, mais c'est peut-être ça le problème aussi. Peut-être que le problème, c'est que vous ne vous pesez pas assez. Et de la même façon qu'il est compliqué d'épargner, d'économiser de l'argent. Si j'ai jamais accès à mon compte en banque, c'est peut-être compliqué de gagner ou de perdre du poids et d'être conscient de ce qu'on gagne ou ce qu'on perd si on ne se pèse pas forcément au quotidien, mais au moins une fois de temps en temps. Ma recommandation, c'est au moins 3 fois par semaine. Et vous devez faire une courbe sur ces 3 fois par semaine. Pas regarder le poids et d'un seul coup sauter en disant, oh, c'est incroyable, j'ai pris... Non, je regarde le poids, j'évalue la tendance du poids et j'essaie de comprendre pourquoi elle évolue d'une façon ou de l'autre façon. Et effectivement, grâce à mes portions, je peux réguler et faire un petit peu moins que le point ou un petit peu plus que le point selon que je perde trop vite. Globalement, au-delà d'1,5% par semaine, c'est un peu trop vite, ou trop lentement, en dessous d'1%. Si vous perdez 0,5% de votre poids de corps par semaine, c'est un peu trop lent. Vous faites 100 kg, vous perdez que 500 grammes par semaine, c'est pas assez. Et donc, vous pouvez évaluer un petit peu à partir de ça. La balance, c'est un outil qui est nécessaire, une balance qui est toujours posée au même endroit, dans laquelle vous
pesez toujours dans les mêmes conditions et je sais de quoi je parle. Ne vous pesez pas matin, midi et soir, ça n'a aucun intérêt. Toujours dans les mêmes conditions, toujours au même endroit, toujours à la même heure, le matin en se levant à jeun. Troisième paramètre dans notre diète, beaucoup moins important mais qui peut être pris en compte. Je vais tenter d'avoir 4 repas par jour. Ça peut être un peu moins, 3 repas, c'est déjà pas mal. Ça peut être un peu plus, 5 repas, c'est possible aussi. Mais on considère qu'autour de 4 repas, on est dans la tranche qui est optimale en termes de facilité et en termes de composition corporelle. Vous allez avoir de l'énergie toute la journée, vous allez avoir un apport de protéines constant et globalement, on peut avoir une vie normale en ayant 4 repas par jour relativement espacés. Relativement espacés, ça veut dire quoi? J'ai eu un repas quand je me suis levé, j'ai eu un repas le midi, j'ai eu un snack parce que souvent le grand écart il est entre le repas du midi et le repas du soir. J'ai eu un snack entre les deux qu'on considère un repas, nous les nutritionnistes, et ensuite j'ai eu un dîner le soir. J'ai fait mes 4 repas dans la journée, j'ai mis de la protéine dans chacun des repas, magnifique. J'ai fait 90-95% du travail. Le bon choix d'aliments, les bonnes portions, le bon timing. Dernière étape, hydratation, supplémentation. Hydratation, buvez ce que vous voulez. De l'eau, magnifique. Boisson 0 calories, magnifique. Du café, oui. Du thé, oui. Café, important. Réduction sur la faim, très intéressant. Augmentation de l'activité physique, intéressant. Attention tout de même, ne prenez pas du café trop tard, ça a un impact sur le sommeil. Et vous le savez, vous avez vu notre vidéo sur le sommeil. Si on a une diminution du sommeil, on a plus de mal à perdre de poids. Deuxième chose, la supplémentation. Je vous le dis, vous n'avez besoin d'aucun supplément pour perdre du poids. Aucun. Mais vous pouvez vous aider un petit peu. Vous pouvez vous supplémenter en protéines. Le supplément le plus efficace, MyProtein. Vous pouvez rajouter un petit peu de créatine. Attention, si vous êtes en perte de poids, vous prenez la créatine, rétention d'eau. Vous avez l'impression que vous prenez du poids, vous prenez de l'eau, pas du poids, mais vous êtes un petit peu plus gonflé. Donc attention à la créatine. Pour la perte de poids, pas forcément. Multivitamine, toujours intéressant. Surtout lorsqu'on est dans une phase de perte de poids où parfois on a moins d'aliments et donc on a moins de vitamines dans son alimentation. Normalement, puisque vous avez respecté les quantités, vous avez 2 points de légumes et donc vous avez toutes les vitamines nécessaires pour votre alimentation. Les amis, si vous avez des questions sur cette diète la plus simple qu'on puisse trouver, dites-le nous en commentaire. Si vous êtes d'accord, pareil. Si vous n'êtes pas d'accord, pareil. Si ça vous a aidé surtout, dites-le nous. Nicolas Haute, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. On se retrouve très prochainement chez MyProtein.